Avez-vous déjà observé ce phénomène étrange? Dès que vous renoncez à forcer les choses, elles semblent se mettre en place d'elles-mêmes. Quand vous cessez de courir après l'attention, c'est comme si le monde se tournait vers vous. Lorsque vous arrêtez de chercher désespérément l'amour, des liens inattendus se créent. Et si vous sortez de la course effrénée, ce que vous poursuiviez avec tant d'ardeur commence à apparaître sur votre chemin. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une récompense pour vos efforts passés. C'est plutôt le calme qui s'installe quand la lutte cesse. Dans ce silence, ce qui était masqué par le bruit de vos efforts devient soudain audible et visible. Pensez-y, vous effacez un contact et un message arrive. Vous abandonnez l'espoir d'obtenir ce poste et l'offre arrive. Vous cessez enfin de vouloir à tout prix trouver la paix intérieure et une vague de sérénité vous submerge. Mais attention, ce n'est pas une astuce. On ne peut pas tromper la vie en faisant semblant de lâcher prise. Le véritable lâcher-prise ne survient que lorsqu'il n'y a plus rien à chercher, plus rien à prouver. La réalité ne répond pas à votre performance ou à vos manœuvres. Elle répond à votre absence de besoin. Elle respire dans les espaces laissés libres par votre avidité ou votre désir ardent. Dès l'instant où vous n'avez plus besoin que la vie vous donne quelque chose, elle semble commencer à tout vous offrir. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le flux naturel des choses lorsque la résistance intérieure disparaît. Tous vos efforts, vos tentatives de contrôle, vos recherches incessantes, tout cela créait un brouhaha qui vous empêchait de percevoir ce qui était déjà présent. Vouloir la paix générait de la tension. Désirer l'amour devenait une pression. Chercher la liberté se transformait en une prison mentale. Le calme après la tempête de vos désirs permet enfin d'entendre la mélodie de la vie. Il y a une histoire qui se répète tranquillement en arrière-plan. Quelqu'un poursuit l'éveil avec chaque once de volonté. Il médite, il tient un journal, il chasse les enseignants comme des ombres chassant la lumière. Il reste à un pas de la réponse pendant des années, puis il abandonne, non par échec, mais par un abandon plus profond. Il s'assied dans le calme, non parce qu'il est sage, mais parce qu'il ne reste rien d'autre. Et sans fanfare, tout s'arrête de bouger. Non pas parce qu'il est arrivé, mais parce qu'il a cessé de courir. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il a cessé de résister à ce qui était déjà. L'effondrement de la quête révèle quelque chose de terriblement subtil. Vous ne devenez pas éclairé, vous devenez vide. Pas creux, mais ouvert, comme une porte qui n'est plus verrouillée de l'intérieur. Le vouloir était le mur, la tension était le masque, l'avidité était le bruit qui noyait le signal. Et quand cela tombe, quand vous cessez enfin d'essayer de gagner le jeu, la vie bouge. Pas selon votre carte, mais selon un schéma bien plus étrange et bien plus précis. Vous cessez de performer, et soudain les gens se sentent magnétisés par votre présence, non pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que vous n'essayez plus d'être quoi que ce soit. Vous devenez silencieusement irrésistible, non par effort, mais par la disparition de l'effort. Ce n'est pas du détachement, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un zen figé. C'est chaud, vivant, étrangement précis sans être tranchant. Vous travaillez toujours, vous aimez toujours, vous vous présentez toujours, mais vous n'agissez pas par manque. Il n'y a pas de vendeur intérieur, pas d'agenda subtil, pas d'audition invisible se déroulant dans vos yeux. Vous ne vivez pas pour impressionner, vous n'existez pas pour être vu, vous ne respirez pas pour devenir. Et dans cette disparition, la vie commence à apparaître en couleur, non pas parce que vous l'avez peinte, mais parce que vous avez cessé d'embuer le verre. La tension en vous était le filtre, et maintenant le filtre est parti. Les gens se sentent en sécurité près de vous, non pas parce que vous êtes sage, mais parce que vous n'avez besoin de rien d'eux. Les conversations s'approfondissent, non pas parce que vous essayez d'écouter, mais parce que vous n'attendez plus de parler. Même le silence semble plein quand il n'est pas forcé. Même les petites conversations semblent sacrées quand rien ne manque. Même le chaos semble rythmique quand vous avez cessé de résister à ce qu'il veut être. Ce n'est pas de la magie,
Ce n'est pas de la manifestation. Ce n'est pas une loi spirituelle. C'est le déroulement naturel de la vie sans l'interruption de votre contrôle, sans votre peur, sans votre quête. Celui qui avait l'habitude de chasser, d'agripper, de modeler le moment comme de l'argile, celui-là se tait. Et quand cela se produit, le moment recommence à respirer. Cela n'arrive pas parce que vous avez trouvé un code. Cela arrive parce que celui qui essayait de décoder la vie a finalement disparu. Pas effacé par la force, juste défait par la futilité. Vous ne vous asseyez plus en méditation pour atteindre le calme. Vous vous asseyez parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où vous préféreriez être, non par discipline, mais par absence, d'effort, de chasse. Vous cessez de surveiller votre esprit comme un chien de garde. Vous cessez de scanner vos émotions pour des jalons spirituels. Vous cessez d'avoir besoin de preuves que vous êtes arrivé, parce que toute l'idée d'arriver se dissout. Il n'y a pas de sommet à atteindre, pas de médaille d'or spirituelle qui attend au bout du tunnel. Il n'y a que ceci, toujours seulement ceci, dépouillé de commentaires. Et d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas décevant, c'est libérateur. Vous pensiez vouloir la transcendance, mais ce que vous vouliez vraiment, c'était le repos. Pas le repos qui vient du sommeil, mais le repos qui vient du fait de ne plus avoir besoin de devenir. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de devenir, la vie redevient radieuse, non pas parce qu'elle change, mais parce que vous ne l'atténuez plus avec le désir. L'ordinaire devient lumineux, car il n'a plus besoin d'être extraordinaire. Une brise à travers la fenêtre ressemble à une révélation. Une pièce silencieuse devient une cathédrale. Le simple poids de votre propre corps devient saint dans son silence, parce que rien ne lui demande plus rien, pas même vous, surtout pas vous. L'absence de quête devient la présence de tout. Vous commencez à remarquer l'absurdité de toute la recherche, comme essayer de vous mordre les dents, comme essayer de courir vers votre propre ombre. Plus vous essayez de le trouver, plus il devient invisible, parce que le chercheur était le voile. Celui qui regardait bloquait la vue. L'identité qui chassait la vérité était entièrement faite de bruit. Il n'y a jamais eu de chercheur, juste de la recherche. Il n'y a jamais eu d'acteur, juste de l'action. Il n'y a jamais eu de soi en charge, juste l'illusion qu'il en existait un. Et lorsque cette illusion s'effondre, rien de spectaculaire ne se produit. Pas de trompette, pas d'ascension, juste le calme qui se cachait sous votre lutte. Vous commencez à voir que tout le voyage était une boucle, pas un chemin vers l'avant, mais une spirale vers l'intérieur qui vous a ramené exactement là où vous étiez déjà, seulement maintenant sans l'hallucination du manque. Vous pensiez avoir besoin de vous trouver, mais le soi que vous cherchiez n'a jamais existé. Ce qui reste n'est pas une meilleure version de vous, mais l'absence de celui qui avait besoin d'être meilleur. Ce n'est pas une amélioration, c'est une évaporation. Ce n'est pas une transformation, c'est le silence. Vous n'arrivez pas à la paix, vous épuisez toutes les façons de l'éviter. Vous ne gagnez pas en présence, vous n'avez plus d'endroit où vous cacher d'elle. Et quand il n'y a plus nulle part où aller, vous découvrez que vous étiez chez vous depuis le début. Ce qui apparaît n'est pas un prix, ce n'est pas un badge, ce n'est pas un cadeau pour bonne conduite. C'est juste la réalité non filtrée, silencieuse, propre, indifférente à vos efforts et pourtant débordante une fois que votre emprise se relâche. Elle n'est pas distante, pas mystique, pas réservée aux dignes. Elle est si proche qu'elle se cache derrière vos tentatives, si ordinaire qu'elle disparaît lorsque vous la cherchez, si intime qu'elle ne peut être vue que lorsque vous cessez de regarder. Lâcher prise n'est pas une technique, c'est ce qui reste lorsque vous avez vu que chaque technique est faite de la même avidité que vous essayez d'échapper. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez qu'être si complètement épuisé que cela se fait tout seul. Et quand cela arrive, vous n'êtes même pas là pour en profiter. Celui qui aurait célébré, celui qui aurait revendiqué l'éveil, est déjà parti. La vie bouge sans commentaire. Le souffle coule sans supervision. L'amour apparaît sans stratégie et rien de tout cela ne donne l'impression que c'est quelque chose que vous faites. Et étrangement, c'est là que la beauté commence à fleurir.
Pas la beauté qui a besoin d'attention, pas la beauté qui performe, mais la beauté tranquille des choses étant exactement comme elles sont, sans interférence. Dans cette absence d'effort, les gens sentent quelque chose de différent. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils le sentent, non dans vos mots, mais dans votre absence de fin. Vous ne projetez pas d'importance, vous ne cultivez pas votre aura. Vous n'essayez pas d'être autre chose que l'espace où tout se passe. Et dans cet espace, les autres se sentent en sécurité, non pas parce que vous leur avez donné la sécurité, mais parce que vous avez cessé d'être une tempête, et les tempêtes sont ce à quoi ils sont habitués. Le calme devient contagieux, non par l'enseignement, mais par la proximité, non par la sagesse, mais par votre refus de performer. Vous cessez d'être un aimant et commencez à devenir un miroir. Vous reflétez ce que les autres ont oublié qu'ils avaient, et dans votre calme, ils se souviennent de leur propre suffisance. Tout. Ce que vous essayez autrefois de faire arriver commence à arriver, mais maintenant sans coup, sans avidité, sans avoir besoin que cela arrive. Ce n'est pas une récompense, c'est un effet secondaire de votre disparition. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que vous voulez, il s'agit de la fin de celui qui voulait. Et maintenant la vie se déverse, non pas parce que vous l'avez forcé à s'ouvrir, mais parce que celui qui claquait la porte est finalement parti. Lorsque vous cessez d'être celui qui contrôle, vous devenez l'espace où les choses se déroulent. Pas un personnage, pas une force, pas même un témoin, juste le champ ouvert où le mouvement se produit. Les opportunités arrivent, non pas parce que vous les avez visualisées, mais parce que rien ne bloque leur chemin. L'amour revient, non pas parce que vous l'avez manifesté, mais parce que vos murs sont tombés sans cérémonie. Et quand il arrive, vous le remarquez à peine, car celui qui l'aurait saisi, célébré, utilisé pour gonfler une image, n'est plus présent. La vie ne donne pas l'impression de vous arriver, elle donne l'impression de simplement se produire. Et étrangement, c'est plus intime que tout ce que vous avez jamais essayé de posséder. Ce qui reste est sans effort, anonyme, vivant, pas froid, pas passif, mais pleinement ici, sans nom. Il n'est plus nécessaire de parler d'éveil. Cela n'a plus d'importance, car même le désir d'être libre s'est dissous. Vous voyez maintenant, même ce désir était de la résistance. Même cette recherche était un voile. Même ce feu sacré était une distraction du feu qui brûle déjà à chaque instant. Une fois que le vouloir se dissout et que le besoin de chasser disparaît, quelque chose devient évident qui se cachait toujours à la vue de tous. Il ne reste personne qui lâche prise. Il n'y a pas de centre contrôlant l'expérience. Tout cela, le moniteur, le gestionnaire, le juge intérieur n'était que pensée, juste pensée, habillée d'autorité, prétendant être vous. Et lorsque cette pensée se tait, il n'y a personne derrière elle. L'identité qui chassait la présence, qui essayait d'être spirituelle, qui s'accrochait à l'idée de l'éveil, est vue comme un autre costume qui glisse au vent. Et lorsque le costume tombe, il n'y a pas de célébration, juste l'air qui traverse l'espace ouvert, juste le souffle sans propriétaire, juste la lumière sans besoin de visage. Ce qui reste est l'aisance, pas le genre extatique, mais le genre qui bourdonne même sous la souffrance. Pas une euphorie, pas une percée, juste l'absence de pression. La vie ne vous arrive plus, elle coule à travers vous, ou peut-être même que cela est trop, car il n'y a plus de vous à qui cela pourrait arriver. Le vent passe, les yeux clignent, le monde continue, et pour une fois, cela suffit. Les moments ordinaires commencent à briller, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'il n'y a plus de filtre entre eux et ceux qui voient. Une chaise devient sacrée, un regard devient infini, le bruit de la circulation devient musique. Non pas parce que vous leur avez imposé un sens, mais parce que vous avez cessé d'avoir besoin de sens pour justifier quoi que ce soit. Vous avez cessé de transformer la vie en un message, et ce faisant, la vie est devenue claire. Vous ne cherchez plus de leçons dans la douleur, vous ne spiritualisez plus chaque coïncidence. Vous n'extrayez plus de but de chaque vague d'émotion. La vie ne parle plus en énigme. Elle parle simplement,
directement, sans interprétation, sans métaphore, sans demander de traduction. Et d'une manière ou d'une autre, cela la rend plus intime, pas moins. Plus proche, plus simple, sans défense, comme un ami qui n'a plus besoin de vous impressionner. Vous ne vous promenez pas en essayant d'enseigner cela. Vous ne le marquez pas, n'en parlez pas sur les réseaux, n'en faites pas un badge. C'est trop silencieux pour cela, trop subtil, trop honnête. Vous ne voulez pas être vu comme éveillé, parce que vous ne vous souciez pas d'être vu du tout. La performance est morte, l'acteur est parti, et les projecteurs se sont finalement éteints. Et puis, quelque chose de drôle se produit. Tout commence à arriver, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que rien en vous ne le repousse plus. Mais même alors, cela ne donne pas l'impression que cela arrive à vous, car le vous qui avait besoin, voulait, nommer cela, est parti. Ce qui reste est ce qui a toujours été ici, respirant à travers tout, intouché par le désir, sans le fardeau de l'histoire, regardant tranquillement de nulle part. Et maintenant vous comprenez, non avec votre esprit, mais avec votre silence, que tout vous a toujours voulu dès l'instant où vous avez cessé de vouloir quoi que ce soit. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.